Nous revenons maintenant au verset 12 et rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et l'apôtre Paul nous dit: «Rejetons donc les œuvres des ténèbres, hein, les excès de table et de la boisson, la débauche et la luxure, les querelles et l'envie», et il nous invite à revêtir les armes de la lumière. On aurait pu penser que Paul aurait dit les œuvres de la lumière, comme il a parlé des œuvres des ténèbres. Mais il nous parle des armes de la lumière et ça, c'est intéressant. C'est probablement pour nous rappeler que la vie chrétienne est un combat et c'est pour cela que nous devons prendre l'armure du chrétien. Le livre des Éphésiens au chapitre 6 versets 10 à 18 nous parle, hein, c'est un passage important que tout chrétien doit connaître. Il nous parle de ces armes, hein, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, hein. Tout cela est renforcé par la prière. L'armure, de lumière du chrétien est sa meilleure défense contre toutes les attaques incessantes du malin. C'est la seule façon dont vous pourrez mener une vie pieuse qui honore Christ au milieu de ce monde, et c'est ainsi qu'il veut conclure cet appel au réveil, et il va dire dans le verset 14: «Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises». Donc il nous invite à nous revêtir de ces armes de lumière, hein. Et puis il nous dit, et ça c'est extraordinaire, «Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair». Il nous demande simplement de nous revêtir du Seigneur Jésus et puis de ne pas faire attention à la chair, de la laisser de côté. Vous allez me poser cette question: ne nous sommes-nous pas déjà revêtus du Seigneur Christ? Hein? On le voit dans le livre des Galates au chapitre 3 verset 27, hein, Paul dira: «Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ». Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre nouvelle naissance, de notre nouvelle nature. Nous l'avons fait, alors pourquoi nous dit-il de le faire ici? Et je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous devons appliquer dans notre pratique quotidienne ce que nous avons fait au moment où nous avons mis notre foi en Christ pour notre salut éternel. Et nous devons nous le rappeler chaque jour et le refaire sans cesse, non pour être sauvés à nouveau, nous avons été sauvés une bonne fois pour toutes, mais pour nous approprier à nouveau la vérité. Et l'apôtre Paul nous dit: «Revêtez-vous de Jésus-Christ». Quand vous vous levez le matin, faites-le entrer dans votre vie chaque jour. Ayez l'intention qu'il vous accompagne partout où vous allez et qu'il agisse à travers vous dans tout ce que vous faites. Faites appel à ses ressources. Vivez votre vie en Christ. C'est ce que signifie revêtir Christ. C'est la même chose que dans Jean au chapitre 15 où il dit de demeurer en lui. Et c'est à peu près la même chose que dans Éphésiens au chapitre 5 verset 18 où il dit: «Soyez remplis du Saint-Esprit». Laissez-vous dominer par le Seigneur Jésus. Permettez-lui de faire partie de ce qui vous concerne dans votre vie. Partagez chaque instant avec lui. C'est notre ultime défense contre Satan. Et en parallèle, ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hein? L'apôtre Paul le précise: «Habillez-vous de ces vêtements de lumière, hein, de la présence du Seigneur, et ne prenez pas soin de votre chair pour en satisfaire toutes les convoitises». En d'autres termes, ne nourrissez pas votre esprit des valeurs du monde, puis ne planifiez pas et n'élaborez pas de stratégie pour satisfaire les désirs pécheresses de votre nature humaine, qui sont suscités par les pensées et les valeurs du monde.
nous ne tombons pas soudainement dans un péché profond. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un schéma qui conduit au péché. C'est une spirale, hein, qui, se manifeste et lorsque nous ouvrons notre esprit aux idées et aux valeurs du monde telles qu'elles sont présentées ou à travers les médias, elle se poursuit ensuite lorsque nous laissons ces pensées s'attarder dans notre esprit et que nous permettons de commencer à fantasmer sur elles et finalement nous commençons à planifier la manière dont nous allons réaliser ces fantasmes. Et c'est là que réside la provision pour la chair. Ne faites pas cela. Ne pensez pas à la chair et à la manière de satisfaire ses désirs. Au contraire, hein, revêtez-vous, eh bien, du Seigneur Jésus. Apprenez à le connaître plus intimement. Soyez conscient de sa présence à vos côtés tout au long de la journée et remplissez votre esprit de sa parole. Passez du temps avec lui dans la prière. Comptez consciemment sur la puissance de son Saint-Esprit qui habite en vous à chaque moment. Revêtez-vous de lui le matin au réveil, comme vous vous revêtez vos vêtements. Que ce soit la chose la plus importante que vous fassiez chaque matin en vous levant. Hein. Se revêtir du Seigneur Jésus et regarder le cours, eh bien, de la bataille basculer vers la victoire. Dieu est un Dieu de victoire. Et il est pratiquement impossible, d'enseigner ce passage, sans faire appel à un homme, c'est saint Augustin, qui a été un grand théologien du, IVe siècle. Et avant de devenir chrétien, Augustin était un jeune philosophe brillant qui était complètement pris dans le système du monde. D'une part, il insistait sur le fait que les pulsions sexuelles devaient être satisfaites. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Par tous les moyens possibles, il avait des relations sexuelles avec différentes femmes. Mais il y avait un vide dans sa vie qui commençait à le tourmenter. Et il avait de plus en plus de relations sexuelles, mais celles-ci lui procuraient de moins en moins de satisfaction. Et il voulait comprendre pourquoi et aspirer à se libérer de cet esclavage. Et puis, il a rencontré des amis chrétiens qui l'ont mis au défi de se tourner vers Jésus, qui pouvait le rencontrer et lui donner, eh bien, la force pour vaincre le péché. Et finalement, il a pu obtenir un exemplaire des épîtres de Paul. C'était pas facile de trouver au IVe siècle. Et il avait avec lui lorsqu'il se promenait dans le jardin et un jour, il a entendu des enfants jouer et chanter devant la porte du jardin et on aurait dit qu'on lui disait: «Prends et lis». Hein, il avait cette parole, cette pensée: «Prends et lis». Alors il lui sembla que Dieu lui-même lui parlait. Alors il prit le rouleau, et commença à lire ce passage, hein, «Marchons honnêtement comme de jour, sans excès, ni ivrognerie, sans débauche, ni impudicité, sans querelle, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises». Donc le même passage, Romains chapitre 13, versets 13 et 14. À ce moment-là, la lumière se fit dans son âme assombrie et Augustin fit confiance au Christ comme son sauveur et commença à se revêtir du Seigneur Jésus, qui lui donna la force de résister aux tentations pécheresses de sa chair. Et un jour après son salut, il rencontra une belle femme avec laquelle il avait eu une relation avant de devenir chrétien. Mais il était tellement et pleinement conscient de cette alerte qu'il se mit à courir pour lui échapper. Et elle lui courut après en criant: «Augustin, pourquoi cours-tu? Ce n'est que moi». Et courant encore plus vite, il regarda par-dessus son épaule et répondit: «Je cours parce que ce n'est pas moi». Il savait qu'il était une nouvelle créature en Christ et il savait aussi qu'il ne pouvait à aucun moment penser à satisfaire les désirs de la chair. Et c'est important parce que, nous pouvons tirer une leçon de son exemple, hein. Il nous appelle à nous revêtir de lui, de sa personne, de son caractère, de ses pensées.
C'est lui qui habite en vous. Votre caractère est façonné au travers de Jésus. Vos pensées sont façonnées au travers de Jésus. Et vous voyez, Augustin s'est mis à courir. Il n'a pas voulu, tomber en tentation. Il a dit: «Non, non, laissez-moi, c'est pas moi, c'est plus moi». Quand on est devenu une nouvelle créature, c'est plus moi. Je suis plus l'enfant que tu as connu. Je suis plus l'adolescent que tu as connu. Je suis plus le jeune adulte que tu as connu et qui vivait dans le monde. Je suis une nouvelle créature et j'ai revêtu Jésus-Christ dans ma vie. Et si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que vous avez véritablement confiance en lui? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Si j'ai confiance, je n'ai rien à craindre avec lui. Parce qu'il est mon tout, il est mon papa, il est, mon protecteur, il est mon bouclier, il m'entoure, il est ma joie, il est ma paix. Non, j'ai tout pleinement en Jésus. Soyez bénis.